Là, je commence à comprendre que c'est quelque chose qui m'a pas amené vers la paix, mais plus qui m'a amené vers la dualité. Mais c'est OK, ça fait partie du processus qui est nécessaire à être vécu comme ça. Mais on va dire que sur YouTube, il y a des chaînes qui, comment dire ça, qui tiennent en vie encore plus cette dimension-là et qui nous tiennent dans une forme d'illusion qui crée la souffrance. Et cette forme d'illusion qui crée la souffrance, pour moi, c'est la relation amoureuse dans le duo flamme jumelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, cette relation amoureuse. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Renaître Ensemble, la chaîne qui accompagne les flammes jumelles à renaître et toute personne en éveil de conscience. Je suis ravie de te retrouver si tu connais un petit peu ma chaîne, si tu es abonné sur ma chaîne depuis un moment. Ravie de te retrouver pour partager un nouveau moment ensemble. Et si tu es nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, eh bien bienvenue à toi. J'espère que ma chaîne pourra t'apporter certaines choses sur ton parcours sacré, sur ton initiation personnelle, sur ton retour à toi, sur la libération des mémoires portées par ton âme. Profite de tout ce que je partage sur ma chaîne, laisse s'infuser ce qui est, j'ai envie de dire, bon pour toi sur ton parcours et ne prends que ce qui résonne dans ton cœur. C'est vraiment important. Et évidemment, vu que tu tombes par hasard ici sur ma chaîne, même s'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, sache que j'accompagne des flammes jumelles, des couples sacrés depuis plus de 3 ans et que je propose des soins, des accompagnements, des séances et plein de choses pour t'aider, t'accompagner, à y voir un peu plus clair dans le parcours, à comprendre les choses plus avec ton cœur, à conscientiser les choses et à comprendre en conscience ce que tu vis. Parce que pour moi, c'est ça la libération de nos souffrances, c'est la conscientisation de ce que nous vivons et la compréhension de pourquoi nous vivons tout ce processus de mouvement intérieur, de transformation, de transmutation, de guérison, de tout ça. Et quand on met de la lumière dessus, quand on met de la lumière sur le processus, eh bien, on le vit différemment. Donc moi, c'est un peu ce que je veux apporter au travers de ma chaîne et des accompagnements et des séances et des soins que je fais, c'est de vous permettre de passer un cap sur la conscientisation de ce que vous vivez dans votre parcours sacré. Peut-être que tu vas te dire, waouh, enfin quelqu'un qui parle la même langue que moi, peut-être pas, mais en tout cas, laisse-toi infuser par ce qui sera proposé et apporté dans cette vidéo. Sache que tu peux prendre un premier appel avec moi qui est 100% gratuit, dans lequel nous allons pouvoir échanger, avoir un premier contact et tu pourras m'expliquer dans cet appel où tu en es dans ton parcours et si éventuellement je peux t'accompagner sur certaines choses que tu es en train de vivre sur ton parcours pour accélérer, pour mettre un peu plus de douceur sur ce que tu vis, un peu plus de conscience et t'accompagner du mieux que je peux avec ce que j'ai pu, récupérer de mon propre parcours parce que c'est un peu comme ça que ça se passe, c'est qu'on vit des choses et puis après on récupère des clés et puis ces clés-là on les offre et moi je vois le parcours sacré comme ça, c'est qu'on a tous un petit peu un parcours qui est en même temps différent et en même temps complémentaire et en même temps similaire. Mais chacun, on a des clés qu'on récupère sur notre parcours et ces clés-là, c'est pas à garder égoïstement. Moi, en tout cas, je suis vraiment dans ce don et je veux vous partager un maximum, que ce soit sur cette chaîne, que ce soit en séance, que ce soit dans des soins. Parce que quand je vous reçois dans votre individualité, dans votre unicité, dans votre propre univers et on pourra aller voir ensemble ce que je peux vous apporter dans ce que vous vivez. Donc voilà. N'hésite vraiment pas à profiter de ce premier appel gratuit. Tu peux retrouver tous les liens sous la barre de description de cette vidéo, donc normalement tu vas trouver ce dont tu as besoin. Dans cette vidéo, je voulais te partager quelque chose qui pour moi est essentiel à communiquer, parce qu'en fait je communique toujours des informations qui sont nécessaires à recevoir pour certaines personnes dans leur parcours, là où ils en sont et là où ils sont arrivés, ils sont prêts à recevoir cette information. Et puis il y en a qui ont pas besoin de cette information tout de suite et qui vont la recevoir peut-être par après ou peut-être même par quelqu'un d'autre que moi, parce que je ne suis pas la seule à partager des choses à ce sujet-là et avec cette énergie-là et avec tout ce que je peux recevoir aussi progressivement sur mon parcours. Ce que je voulais te partager, c'est une conscientisation que j'ai eue dernièrement, là ça fait quelques jours, et qui a été une forme d'évidence, comme si en fait il y avait un voile qui tombait, et je me dis, mais depuis toujours, j'ai, comment dire ça, depuis toujours, je n'arrivais pas à comprendre, et je n'arrivais pas à voir, ou je ne voulais pas voir, ou je ne voulais pas comprendre. Il y avait une partie de moi qui résistait, une partie de moi qui restait un peu têtue peut-être aussi,
Mais là, ça a été comme une forme d'évidence qui me tombait comme ça sur le coin du visage, de par des échanges que j'ai eus aussi avec Manuel. Et je sais pas, j'étais en pleine connexion avec moi-même, en pleine présence et en silence, juste à ressentir ce qui se passait en moi après avoir eu certains échanges avec lui. Parce que c'est toujours aussi au travers de l'autre qu'il y a des prises de conscience. Évidemment, si on voit les cadeaux, on peut vraiment ressortir des véritables cadeaux, même dans un petit échange qui a l'air très basique. Mais si on voit le cadeau que c'est, il est immense. Et en fait, je me suis rendu compte que, et c'est me concernant, mais c'est aussi toutes les personnes que j'accompagne dans le couple sacré, dans le parcours Flamme Jumelle, c'est aussi tout ce que j'observe autour de moi, en plus d'observer ce qui se passe en moi, c'est que nous sommes un peu, comment dire ça, nous n'avons pas encore compris entièrement, sincèrement, que dans ce monde, il y a une dualité, qu'il y a l'adversaire et qu'il y a l'amour, qu'il y a la peur et qu'il y a l'amour, et que l'amour et la peur sont une même pièce avec deux visages. Donc, dans cette expérience que nous sommes en train de vivre, durant toute l'expérience, cette dualité sera présente. Dans le parcours sacré, ce que j'ai remarqué dans ce duo, dans ce binôme divin, c'est que nous, polarité consciente du lien dans la matière, qui portons la flamme en conscience, donc qui voulons absolument manifester le duo sacré dans la matière et que nous avons compris qu'il y avait vraiment une dimension de couple, etc., relations amoureuses et tout ça, avec bien sûr cette dynamique divine, avec cette conscientisation de l'amour sacré, de la sexualité sacrée, de toutes ces choses-là. Nous nous sommes accrochés à une forme de relation qui n'est pas la seule qui existe dans le parcours sacré. Je m'explique. Sur YouTube, la plupart du temps, et j'ai fait partie de ces personnes-là parce que je ne peux pas me retirer de quelque chose dont j'ai fait partie. Je ne peux pas rejeter « oh non, moi j'ai jamais rien dit de ça ». Non, faut juste être honnête et, comment dire ça, et suffisamment transparent avec soi et d'accepter que oui, j'étais aussi dans ça et que là, je commence à comprendre que c'est quelque chose qui ne m'a pas amené vers la paix, mais plus qui m'a amené vers la dualité. Mais c'est OK, ça fait partie du processus qui est nécessaire à être vécu comme ça. Mais on va dire que sur YouTube, il y a des chaînes qui, comment dire ça, qui tiennent en vie encore plus cette dimension-là et qui nous tiennent dans une forme d'illusion qui crée la souffrance. Et cette forme d'illusion qui crée la souffrance, pour moi, c'est la relation amoureuse dans le duo flamme jumelle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas, cette relation amoureuse. Ça veut dire que la première relation amoureuse qui doit être effective avant une autre dimension de relation amoureuse avec sa flamme jumelle, c'est celle avec Dieu. Et je te laisse regarder la vidéo où j'en parle, parce que c'est ma plus grande conscientisation en cette fin d'année 2023. Peut-être que tu regarderas cette vidéo en 2024. C'est bien possible parce que je la fais vraiment, là dans quelques jours on sera en 2024. Et je me suis rendu compte que l'adversaire, l'énergie involutive, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas cette énergie de peur qui nous tire vers le bas et qui nous empêche de nous élever encore plus vers la lumière, vers l'amour, vers la paix, vers l'unité. Elle sait, elle nous connaît bien, et elle connaît nos faiblesses. Elle sait là où elle peut taper, où elle peut faire très mal. Elle sait là où elle peut, comment dire ça, elle sait où elle peut, là tu vois je fais le mouvement du serpent parce qu'en fait c'est comme un serpent, c'est comme une énergie en fait qui s'infiltre. Elle sait cette énergie où elle peut s'infiltrer pour nous faire tomber, nous faire sombrer, nous faire trébucher. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que les polarités conscientes du lien dans la matière, porteuses de la flamme en conscience, le problème, même si ce n'est pas un, mais la faille que nous avons, et qui est justement à remplir d'amour et de lumière, et c'est justement par Dieu que ça se fait, c'est que tant qu'on sera dans une obsession de la relation amoureuse avec notre flamme jumelle, on va se prendre le tapis, on va se prendre les pieds dans le tapis. Pourquoi ? Parce que c'est le seul endroit à l'intérieur de nous où il y a une faille tellement grande où justement cette énergie peut s'infiltrer.
Si on arrête de créer cette obsession et de mettre notre intention uniquement dans cette relation amoureuse avec notre flamme jumelle, notre duo, notre binôme, notre partenariat changera. Pourquoi? Parce qu'on va voir aussi une autre dimension, la dimension de l'esprit. Et ça, Manuel, il n'arrêtait pas de me dire « Ouais, la dimension de l'esprit ». Moi, je ne comprenais pas et je ne voulais pas entendre parler de ça. Et pour moi, c'était matière, matière, matière. Mais à un moment donné, la flamme jumelle, celle qui est beaucoup dans la matière, elle monte vers l'esprit. Elle monte vers Dieu. Elle monte vers le Saint-Esprit. Elle monte vers cette énergie des chakras du haut. Et c'est pas mental. On ne parle pas de mental. On parle vraiment de l'expansion de l'être vers sa dimension non physique. Et quand on est dans une obsession de la relation amoureuse avec l'autre, c'est qu'on est dans l'obsession de la matière. Ça veut dire qu'on croit encore à la séparation, on croit encore à cette illusion de la séparation, on croit encore du fait d'être séparé de sa flamme jumelle, on croit encore à tout ça. Donc ça veut dire que tant qu'il y a des croyances de « je suis séparé de ma flamme jumelle, j'ai besoin de lui, je veux être en relation amoureuse avec lui, je veux le voir, on doit être ensemble », tant qu'il y a cette obsession-là, l'énergie involutive, l'adversaire va se faire un malin plaisir à s'immiscer à l'intérieur de nos corps, à l'intérieur de cette faille, pour nous faire tomber. Je pense qu'en cette année 2024, on doit prendre conscience de ça pour ne plus se faire, comment dire ça, pour ne plus se faire piéger, parce que c'est un piège. Donc, vu que maintenant on est suffisamment conscient, parce que je pense que je ne suis pas la seule à avoir pris conscience de ça. Non, j'ai des personnes autour de moi qui ont pris conscience de ça, mais moi je mets des mots pour te le partager, parce que c'est pour moi une clé dans ce parcours sacré. C'est qu'à un moment donné, quand tu es conscient de ça, tu ne peux plus faire semblant de ne pas le savoir, et tu ne peux plus dire « Oh, j'ai une faille et puis c'est ok, je me fais encore happer ». Et voilà, non. Là, tu es conscient que ta faille, c'est ça. Ta faille, c'est la relation amoureuse avec ta flamme jumelle. C'est ça ta plus grande faille. Depuis le début du parcours, ta plus grande faille, c'est ça. Ta relation amoureuse avec ta flamme jumelle. Et quand tu auras fait la paix avec cette relation amoureuse avec ta flamme jumelle et que tu auras remis cette relation amoureuse avec ta flamme jumelle dans les mains de Dieu, ton parcours sacré va changer de dimension. Parce que tu vas arrêter de contrôler comment ça se passe pour ta relation avec ta flamme jumelle. Tu vas accepter que c'est pas toi qui contrôle, que c'est une relation sacrée, une relation divine, que c'est dans les mains de Dieu et que c'est Dieu qui décide quand c'est le moment, quand c'est le bon moment, quand c'est bon et quand c'est juste. Et tout sera fait en temps et en heure. Ne t'inquiète pas, fais confiance. C'est ça la foi aussi, c'est de dire je sais que d'une certaine façon, j'ai créé un mariage, j'ai créé une alliance avec Dieu par rapport à mon couple sacré, et je sais que mon couple sacré est protégé par le cœur de Dieu et par les mains de Dieu. Donc si je suis consciente de ça, je ne devrais plus avoir peur de la suite de ma vie seule, qui ne l'est pas réellement, mais sans ma flamme jumelle dans la matière. Parce que je me suis rendu compte que de toute façon, tout ça n'est qu'une illusion, que la séparation n'existe pas, ni même avec Dieu, ni même avec la source, ni même avec la nature, ni même avec personne, et encore moins avec ta flamme jumelle, vu que vous êtes un. Donc tu sors en fait de la peur, tu crées en fait cette unité, tu sors de la peur, et quand tu rentres dans cette unité, que tu sais que tout est juste, et que là où tu es, c'est exactement là où tu dois être, que ta flamme jumelle, là où elle est, c'est exactement là où elle doit être, parce que Dieu vous a mis exactement là où vous devez être pour vivre ce que vous aviez à vivre individuellement. À ce moment-là, tu fais la paix et tu dis « Bon, je renonce ». Et le renoncement, je l'ai vécu il y a 3-4 jours. Et ça m'a fait bizarre sur le moment parce que je me dis « Mais moi, renoncer ? Non, je peux pas. » Parce que renoncer, c'est abandonner. Mais en fait, renoncer, c'est pas abandonner. Renoncer, c'est arrêter le contrôle égotique. C'est accepter qu'on a joué toutes nos cartes dans ce qu'on pouvait apporter, nous, par rapport à ce qu'on pouvait apporter de par notre petite identité limitée, et que maintenant, le reste, c'est donné à Dieu, et c'est remis dans les mains de Dieu, et c'est lui qui va faire la suite, qui va nous montrer la suite du chemin. Et maintenant, j'embrasse complètement la foi, j'embrasse complètement la confiance, j'embrasse complètement l'avenir, j'embrasse tout parce que je me dis que tout est juste. Ça, c'est la première chose,
c'est accepter de renoncer. Et renoncer, c'est pas abandonner, c'est accepter de cesser cette lutte contre quelque chose qui est notre plus grande faille, la relation amoureuse avec notre flamme jumelle. L'adversaire, il sait que s'il veut nous faire tomber, il a juste à appuyer sur ce bouton-là et boum, on tombe par terre. Il suffit que notre femme jumelle nous dit non, on est juste amis, non, finalement, je suis pas amoureux de toi, non, je reste avec mon ex, non, je reste avec ma femme. Qu'est-ce qu'il peut dire, non, en fait, on a toujours été amis, moi, j'ai pas les mêmes sentiments que toi, ou qui répond pas. Et en fait, c'est toujours le même point qui est touché, c'est la relation amoureuse avec notre flamme jumelle. C'est la relation de couple dans laquelle, en fait, on se met à se sentir et on veut absolument ça et c'est notre... voilà, c'est quelque chose qu'on veut tellement, mais le truc, c'est que quand on veut tellement quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Quand on veut tellement quelque chose, l'adversaire, il sait qu'on veut ça. Donc, il va s'immiscer à l'intérieur et il va nous montrer qu'on ne peut pas avoir ça. Et vu que nous, on pense que si on voit des trucs à l'extérieur, notre flamme jumelle, etc., des circonstances de vie qui fait qu'on s'éloigne de ça, qu'est-ce qui se passe? On sombre. Donc si on arrête de vouloir ça à tout prix comme une obsession et qu'on se dit si je dois l'avoir, je l'aurai, mais j'arrête de mettre toute mon attention sur ça et en mode il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui compte et ça doit être, ça doit être, ça doit être et c'est mon objectif premier et c'est limite chaque jour c'est comme une obsession, comme une drogue et qu'on arrête d'être dans cette drogue, l'adversaire ne pourra plus nous toucher parce que c'est dans ça qu'il nous touche. C'est en nous disant, bah, tu vois, tu veux ça, bah, tu l'auras pas, ça va pas le faire, regarde, il veut juste être ami, il est même pas avec toi, il est avec son ex, etc., etc., etc. Donc, il vient nous toucher là-dedans. Il connaît nos failles. L'adversaire, il va toujours aller toucher à nos failles. C'est à nous de savoir, en conscience, d'apprendre à se connaître. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se connaître. C'est super important pour connaître ses failles. Parce que quand tu connais tes failles, tu sais que à tout moment, tu peux te faire happer par ces failles-là. Mais si tu es ignorant, inconscient de tes failles, bah, tu te fais démonter constamment. Et pour moi, la plus grande faille, c'est ça. Donc au lieu de dire ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et de mettre toute son attention, et c'est obsessionnel, et en plus on voit que finalement on ne peut pas contrôler parce qu'on peut contrôler personne, et encore moins sa flamme jumelle, nanana, et en la vie, et les événements, et tout ça, on arrête d'avoir cette obsession, ce désir finalement, ce rêve, ce truc-là qui est dans notre cœur, qui vibre tellement fort que ça prend tout notre corps, on prend ça et on le met dans les mains de Dieu. Et on dit, bah tu sais quoi, je te donne ce grand rêve, je te donne mon désir, je te donne ce que je veux réaliser, mais maintenant c'est toi qui décides si c'est bon pour moi, si je vais pouvoir le réaliser. Parce que si tu me dis que non, eh bien j'accepte parce que ce qui est bon pour moi, tu le sais mieux que moi. Parce que Dieu sait mieux ce qui est bon pour nous. Le problème, c'est que nous, on est dans une forme d'ego, dans une forme d'orgueil, dans une forme de contrôle. On pense qu'on va tout contrôler, qu'on sait tout ce qui est bon pour nous et tout, alors qu'on est loin de la réalité de ce qui est bon pour soi. Et si on est trop dans « je me coupe de la relation avec Dieu et je suis à fond dans mon mental », eh bien la relation flamme jumelle devient terrible. Parce qu'elle se fait défoncer par l'adversaire dans cette faille-là. Alors que si on accepte que la relation amoureuse avec notre flamme jumelle aujourd'hui n'est pas possible dans la matière, physiquement, parce que c'est comme ça, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, c'est pas possible, point. Donc si c'est pas possible aujourd'hui, je remets ça dans les mains de Dieu et peut-être qu'un jour cela sera possible, ou peut-être que pas. Mais si ça n'est pas possible, c'est que c'est mieux pour moi. Et si c'est possible, c'est aussi mieux pour moi. Qu'importe ce qui me sera servi par Dieu, cela sera bon pour moi. Et c'est ça le plus important, c'est de savoir que tout ce qui nous est servi dans notre vie, que ce soit notre flamme jumelle, que ce soit une autre personne, que ce soit personne, c'est bon pour nous. Là où on en est, c'est bon pour nous. Parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que Dieu, il est la source de tout et nous sommes dans son cœur et il est dans notre cœur. Il nous porte et on le porte. Ce qui se passe, c'est que les âmes, les flammes jumelles, elles portent des mémoires dans leur esprit. Ça veut dire que quand elles sont face à face, ça résonne, ces mémoires résonnent entre elles. C'est très, très, très fort. Dieu, la source, sait que si on met face à face cette même âme dans ces deux corps incarnés, et qu'il y a encore des mémoires qui tournent, et des souffrances et des blessures et tout ce que tu veux,
Si tu mets face à face cette âme, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer des chaos, il va se passer du chaos, il va se passer de la guerre, il va se passer de l'animosité. Pourquoi Dieu mettrait face à face une âme qui va créer de l'animosité? Des fois, la source décide de mettre face à face la flamme jumelle parce qu'elle doit transformer des choses et c'est uniquement par face à face qu'elle peut le faire. Mais si c'est des choses qu'elle peut libérer sans être face à sa flamme jumelle, il y a une séparation. Parce que des fois, cette partie de la flamme doit être en face d'une autre personne pour pouvoir transmuter des choses. Et l'autre aussi, on doit être face à un autre miroir. On n'a pas toujours besoin d'être en face de son propre miroir. On a aussi besoin d'être face à d'autres miroirs. Et ça, c'est compliqué pour nous de l'accepter, parce que nous, c'est relation amoureuse, relation amoureuse, relation amoureuse, relation amoureuse. Et ça, Manuel, il me le disait toujours, toi, tu es dans l'obsession de la relation amoureuse. Mais en fait, en me disant ça, il est en train de mettre le doigt sur Cynthia, fais gaffe, parce que tu es tellement dans cette obsession-là qu'à tout moment, l'adversaire, il va te taper dedans. Et c'est ce qui se passe. En fait, longtemps, ça c'est venu me tacler. Et c'est dernièrement que je me suis dit, oh, je viens de prendre conscience d'un truc. Ma plus grande faille, c'est ça. Donc, si je veux ne plus me faire tacler là-dedans, il faut que je sorte de là. Il faut que j'arrête d'être dans l'obsession de la relation amoureuse, parce qu'aujourd'hui, dans la matière, on n'est pas dans la relation amoureuse. On est connecté au niveau de l'esprit, on est connecté au niveau de tout ce que vous voulez parce qu'on n'est jamais déconnecté, jamais débranché. Mais la relation amoureuse physique n'existe pas aujourd'hui entre nous. Chacun, on vit ce qu'on a à vivre de notre côté, on n'est pas dans une relation amoureuse. Donc pourquoi moi je continue à rester dans une forme d'illusion de la relation amoureuse qui n'existe pas? Et c'est ce que beaucoup de flammes jumelles font, c'est qu'elles restent dans une illusion, dans un fourvoiement de la relation amoureuse qui n'existe pas. Non, mais mon autre, je sais qu'il pense à moi. Non, mais en fait, je sais que même s'il est avec elle, il sait qu'en fait c'est moi. Il y a plein de paroles comme ça et tu te dis, mais tu te rends pas compte, mais t'es en train de t'enfermer dans une illusion qui te fait te tenir dans une forme de roue en fait qui va t'amener vraiment vers la perdition. Parce que plus tu vas nourrir la relation amoureuse qui n'existe pas avec ta flamme jumelle, plus l'adversaire il va rentrer et il va te faire vivre des choses que tu ne t'imagines même pas. Parce que toi, entre ton illusion et la réalité, il y a un tel pont que quand tu vas avoir la vie qui va te montrer face à face la réalité, bah, tu vas descendre de 5000 étages par terre et tu vas t'éclater. Parce que tu vas dire, mais je comprends pas, moi je ressentais ça, moi j'étais en connexion avec ma flamme jumelle, elle me disait ça, mais j'avais des messages de lui, et j'avais des messages d'elle, et je faisais des rêves, et je comprends pas, et là, la vie est en train de me montrer qu'en fait, il est avec quelqu'un, qu'en fait, il va pas revenir, qu'en fait, il répond pas à mes messages, qu'en fait, je l'ai vu sur les réseaux sociaux en couple, et des choses comme ça, et bam, ça va te taper dans le mille. Parce que tu auras tellement nourri une illusion de la relation amoureuse avec ta flamme jumelle que la vie, elle veut pas que tu sois dans un mensonge. La vie, elle veut pas que tu te fourvoies. La vie, elle veut pas que tu te fasses hacker par cette illusion dans laquelle tu te mets et dans laquelle l'adversaire peut venir te piquer, te piquer, te piquer. La vie, elle veut te libérer. La vie, elle veut te dire, écoute, réalité. Genre, tu reviens les pieds sur terre et aujourd'hui, dans la matière, cette personne qui est ta flamme jumelle ne peut pas avoir de relation amoureuse avec toi. Donc, tu cesses de nourrir ça, tu vis ta vie, tu te retournes pleinement toi, tu crées cette relation d'amour avec toi-même, tu crées cette unité à l'intérieur de toi, tu crées cette relation avec Dieu, tu remets ton couple sacré dans les mains de Dieu et tu commences à faire la paix, tu commences à nourrir ta foi, tu commences à nourrir ta confiance en la suite et tu comprends que tout ce que tu vis aujourd'hui est juste pour toi. Donc même la séparation, même le fait que tu ne sois pas en relation amoureuse avec ta flamme jumelle est juste parce que je peux t'assurer que si aujourd'hui tu étais face à ta flamme jumelle, je pense que tu ne vivrais pas ça bien parce que ta flamme jumelle aujourd'hui n'est pas capable de te recevoir et tu n'es pas capable de la recevoir, tout simplement. Tu penses que oui, mais en réalité, si ce serait vrai, elle sera à côté de toi. Donc c'est une pensée erronée parce que quand c'est le moment, t'inquiète pas qu'elle revient et t'as rien besoin de faire, elle est là. Tant que tu penses que oui et que c'est pas le cas en réalité, ta flamme jumelle ne sera pas à tes côtés. Quand ce sera le moment, que tu seras prête et qu'il sera prêt et que vous êtes prêts tous les deux, ça se fera. C'est tout naturel. Tout naturel. Et je vais faire une autre vidéo pour te montrer un petit peu quelque chose que j'ai pris conscience au travers de 2 aimants. C'est assez intéressant, là je vais prendre 2 aimants, je vais te montrer, ça c'est vraiment très intéressant. Et je sais pas, j'étais en train de jouer avec des aimants et tout, et puis là je commence à avoir des trucs, j'ai prise de conscience et tout, et je trouve ça fou. Et du coup, vraiment cette vidéo c'était pour te partager l'importance que tu prennes conscience de la faille, que ta plus grande faille dans ton parcours sacré, c'est
ton obsession à la relation amoureuse avec ta flamme jumelle. Et le problème dans notre société, avec tout ce qu'on raconte sur les flammes jumelles, c'est qu'on appuie beaucoup sur la relation amoureuse avec sa flamme jumelle. Alors que la relation amoureuse avec sa flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente, mais elle vient après la relation amoureuse avec soi, elle vient après la reconnexion profonde avec Dieu dans son cœur. Elle vient après cette reliance et cette alliance. Elle vient après. C'est comme si elle venait pour conclure en fait quelque chose qui se fait de l'intérieur. C'est d'abord à l'intérieur que ça se fait, puis ensuite à l'extérieur. C'est la cerise sur le gâteau, comme il y en a qui disent ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Donc ça ne sert à rien de vouloir la relation amoureuse avec sa flamme jumelle si à l'intérieur de toi, tu n'es pas en relation amoureuse avec toi et que tu n'es pas du tout en relation intime avec Dieu, avec la source, avec ce grand tout, avec cet amour. Donc, au lieu de mettre ton intention et ton attention sur la relation amoureuse avec ta flamme jumelle, mets ton intention et ton attention sur toi, sur comment tu nourris ton amour dans ton cœur, comment tu fais en sorte que dans ta vie tu es épanoui, comment tu fais pour améliorer tout ce qu'il y a à améliorer dans ta vie pour que tu sois de plus en plus en joie dans ton cœur. C'est le plus important, c'est la clé. Et la suite, laisse la suite se faire naturellement. Et n'écoute plus des trucs qui te disent ta flamme jumelle revient, des tirages de cartes, des trucs comme ça qui te mettent dans cette attente, qui te disent ouais il revient, ça y est, il prend conscience, alors que 3 mois après t'as toujours rien, alors que là c'était normalement il y a 1 mois ça devait se passer. Non, arrête avec ça parce qu'en fait tu entretiens de l'attente et tu entretiens cette capacité d'énergie involutive de cet adversaire de venir te taper au niveau du fait que ça ne se réalise pas. Parce que la relation amoureuse ne se réalisera pas quand toi tu penses que ça va se réaliser. Elle se réalisera, elle se manifestera quand ce sera le bon moment et tu ne t'y attendras pas parce que tu ne seras même plus en train de mettre ton intention et ton attention dessus. Tant que tu as ton intention et ton attention dessus, le problème c'est que tu empêches la réunion intérieure entre toi et ton esprit parce que tu es tout le temps focus sur le corps, la matière et ce qui se passe au niveau de maintenant ici dans le corps. Le problème c'est que c'est ça qui empêche la suite de se faire. Donc relie ton corps à ton esprit, prie, laisse-toi te traverser s'il y a des émotions qui veulent te traverser, prends toute cette dimension du couple sacré, cette relation amoureuse, tout ce que tu veux manifester avec ton autre, avec ta flamme jumelle, remets ça dans les mains de Dieu et dis-lui, toi seul sais ce qui est bon pour moi. Toi seul sais si cette personne pourra un jour me rendre heureuse, un jour pouvoir être épanouie avec moi, un jour pouvoir créer la vie, un jour pouvoir être épanoui en harmonie et créer quelque chose de magnifique dans ce monde. Toi seul sais si c'est cette personne, toi seul sais si un jour cette personne pourra être à mes côtés et que nos cœurs pourront fusionner ensemble. Toi seul sais. Donc remets ça à ton Seigneur, à Dieu, à la source et fais confiance à la suite et fais-toi confiance. Fais-toi confiance. C'est très important. Si tout ce que je te dis là te parle, tant mieux. C'est que je participe comme je peux à ton parcours sacré. Si tu penses que tu as besoin ou que tu as envie ou que tu ressens dans ton cœur un élan de prendre une séance avec moi, un appel gratuit, un soin quantique du cœur, qu'importe, écoute ton cœur, vas-y, prends cet appel, prends cette séance, prends ce soin, prends cet accompagnement. Voilà, laisse-toi porter par ce qui est résonné dans ton cœur. Moi, je suis vraiment là pour déjà te partager tout ce que je te partage au niveau de la parole, au niveau d'une vidéo et tout ça, podcast et tout. Mais si tu veux aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur, pour aller voir peut-être les blocages que tu as par rapport à cette difficulté d'aller à l'intérieur de toi et faire fleurir finalement ce un à l'intérieur de toi, cette unité, cet amour de soi, cette confiance, cette foi, cette relation avec Dieu, peut-être que je pourrais t'accompagner à voir pourquoi en fait cette relation avec Dieu a été peut-être déconstruite, abîmée, quelle est l'illusion dans laquelle tu te situes aujourd'hui qui fait qu'avec Dieu c'est compliqué, quelles sont les vies antérieures que tu as pu avoir aussi en lien avec peut-être certaines figures de la religion, ces grandes figures qui ont fait des grandes choses dans ce monde. Peut-être que tu as eu aussi certains liens avec ces entités importantes et qui fait qu'aujourd'hui tu as du mal à reconnecter avec Dieu. Et je peux te dire ça parce que moi-même je suis en plein dans ce genre de truc, donc je peux vraiment comprendre qu'on est nombreux à avoir une sorte de guerre avec Dieu et que là on est en train de faire progressivement la paix, une réconciliation, parce qu'on se rend compte que ça nous fait souffrir d'être loin de cette énergie d'amour.
Donc voilà, je te fais plein de gros bisous, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Si tu veux partager, partage. Si tu veux t'abonner, abonne-toi. Si tu veux liker, like. Et si tu veux commenter, commente. Donc moi, je me fais toujours un plaisir de te lire, de te répondre, de partager avec toi, d'échanger avec toi parce que c'est passionnant, ça me permet de grandir aussi. Donc merci infiniment, merci aussi d'être de plus en plus nombreux sur ma chaîne parce que mine de rien, ça commence à... Ouais, c'est assez sympa. Il y a de plus en plus de nouvelles personnes qui me rencontrent, qui me découvrent comme ça. YouTube qui met ma vidéo un petit peu en mode bon bah voilà les gars, vous pouvez rencontrer une nouvelle personne qui parle du couple sacré. La personne elle voit ma vidéo, ça fait un moment qu'elle regarde des vidéos de flammes jumelles puis elle tombe par hasard, même s'il n'y a pas d'hasard sur ma chaîne. Et puis là, prise de conscience, coup de cœur, tout ça, c'est souvent ce que je reçois. Donc merci infiniment pour vos messages, pour votre amour, voilà, votre présence. Je t'embrasse très très fort. Une très très bonne année 2024 à toi parce que cette vidéo, je pense qu'elle sera postée en 2024. Fais fleurir ton arbre, donne les fruits que tu es au monde et laisse les gens goûter à ce que tu es en devenant qui tu es vraiment. Donc voilà, c'était mon petit message de fin. Je t'envoie de très gros bisous, prends bien soin de toi et à très bientôt. Ciao ciao.